Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens sur une vidéo que j'avais supprimée, en fait que j'avais mise en situation privée parce qu'elle ne me convenait pas et je vais la refaire. Enfin, ne me convenait pas. Finalement, à réflexion, je la trouve pas si mal, elle est intéressante. Vous pourrez la comparer avec celle d'aujourd'hui puisque je pense qu'elle comporte des éléments intéressants. J'espère ne pas avoir vexé les personnes auxquelles je fais allusion. Il faut savoir que je ne divulgue pas la photo en question, sur laquelle on voit un homme et une femme, hein, photographiés manifestement avec un appareil mobile, un portable. Et donc, d'une certaine manière, les commentaires négatifs que j'ai pu faire sur le physique, notamment de la femme, n'a pas tellement d'incidence, n'a pas tellement de... n'est pas vexant dans la mesure où ça ne se sait pas globalement. Après, c'est un point de vue personnel. Et d'ailleurs, j'ai relevé une remarque qui m'a passablement agacé. C'est une personne qui semble prétendre, par sa remarque, que j'ai des avis négatifs sur le physique d'une femme. Ça serait du sexisme, ce qui est absolument faux. J'aurais pu tenir le même discours si l'homme sur cette photo m'avait semblé un petit peu ingrat de physique selon mes critères, hein. J'ai les mêmes affirmations, la même attitude, et d'autant plus sur les hommes, puisque pour moi, ils sont, je dirais, liés à des relations sentimentales, à l'érotisme, donc forcément j'ai plus d'avis au contraire physique, esthétique sur les hommes. Donc cette remarque était tout à fait relevait tout à fait d'une incompréhension ou d'une volonté de ne pas comprendre, hein. Je reviendrai là-dessus, c'est intéressant d'ailleurs, hein, d'une personne à laquelle je ne plais pas et qui trouve ce moyen pour me dire quelque chose de pas très agréable. Voilà. Donc c'est important quand même que je relève ça, et sa remarque d'une certaine manière est intéressante du point de vue de la manipulation, jusqu'à un certain point, parce que c'est quand même pas ça, hein. Voilà. Alors donc cette photo, je resitue un petit peu. Elle représentait en fait un homme et une femme. La femme est au premier plan, l'homme est au second plan. C'est la femme qui apparemment prend la photo, ce qui explique sans doute qu'elle est au premier plan. Voilà. Donc déjà, on a un biais qui est important au niveau de la façon dont est prise la photo. C'est un biais. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que la femme forcément, nécessairement, se met en avant, puisque c'est elle qui prend la photo. Peut-être que le monsieur ne savait pas la prendre, ou pour une raison, ce n'était pas son portable, je ne sais pas quoi. Et donc, on ne peut pas dire, tiens, elle se met en avant. On ne peut pas l'affirmer avec certitude, hein, déjà. D'autre part, comme l'homme au second plan fait allusion à une personne manifestement manipulatrice et perverse, je le sais dans son message, je sais que c'est ça, donc ça biaise un petit peu mon interprétation, évidemment, et aussi son attitude qui paraît en retrait. Peut-être qu'il se dit, tiens, elle fait cette photo, et inconsciemment il se met en retrait parce qu'il sait que c'est une personne manipulatrice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça biaise quand même l'interprétation que l'on peut faire, ça en limite la portée, mais il faut savoir ça, mais on ne peut pas dire que ce que je vais raconter après n'a pas de portée pour autant. Mais il faut être prudent. C'est une attitude, ce qui me reste de mon approche scientifique que j'ai eu, qui m'a été enseignée durant mes études, hein, voilà ce qui en reste au moins. Et il faut être prudent par rapport à des biais de ce genre-là. D'autre part, un autre biais, peut-être, c'est que je sais qu'une des personnes est perverse sur cette photo, donc forcément, je vais la voir comme telle. J'aurais tendance à voir des choses qui n'y sont peut-être pas. On m'aurait dit le contraire, peut-être que j'aurais vu le contraire, hein. Donc c'est très important ce que je raconte là, même si c'est un peu longué. Il faut être très prudent quand on fait des analyses et les relativiser en fonction des biais potentiels, des biais éventuels qui peuvent se glisser. Voilà. N'oubliez pas que le pire biais dans le domaine scientifique, je crois qu'un des pires selon moi, c'est le biais de confirmation d'hypothèses, hein. On essaie de confirmer ce que l'on pense. Voilà, j'espère ne pas tomber dans ce biais. Cependant, alors j'avais aussi fait part dans mon autre vidéo, vous le verrez, de propos de mon conjoint par rapport à l'ensemble de la photo et par rapport à la femme et par rapport à l'homme. Alors il avait vu un homme impliqué dans un groupement religieux. Alors moi, quand je vois le visage de l'homme, je vois quelqu'un
effectivement, qui pourrait être dans un groupement religieux, catholique, je ne sais pas, bouddhiste, que sais-je encore, enfin je ne sais pas exactement, quelque chose qui est en relation avec la religion, du moins un homme qui a un côté intellectuel, voilà. Un visage assez régulier, assez sérieux, avec des lunettes, posé apparemment, mais qui peut être aussi quelqu'un qui voit des choses là où elles ne sont pas, qui coupe les cheveux en quatre, un peu comme moi peut-être, vous voyez, voilà. Mais c'est très bien de couper les cheveux en quatre. Et peut-être aussi, oui, cet homme, donc plutôt peut-être dans l'enseignement, peut-être dans un enseignement religieux, je ne sais pas, vous voyez, c'est ce qui vient à l'esprit, mais c'est quelqu'un qui a l'air d'être à l'écoute. Et moi je trouve, mais je ne sais pas si je me trompe, mais c'est biaisé un peu ce que je dis, parce que je connais aussi la personne par le biais de commentaires que cette personne, que cet homme a pu laisser à l'issue de mes vidéos. Donc j'ai un jugement forcément biaisé. Hein. Donc tout est à prendre avec des pincettes dans ce que je raconte. Hein. Et j'ai l'impression quand même que c'est une victime idéale des pervers narcissiques. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit beaucoup et peut-être, comme diraient certains, trop. Moi on m'a reproché aussi de trop réfléchir. Et vous savez que plus on réfléchit, plus on se remet en question, plus on est intelligent finalement, plus on court le risque d'être victime de personnes manipulatrices et perverses. C'est évident. Ou de gens manipulateurs sans être pervers, hein, qui veulent vous manipuler sans être forcément très méchants. Hein, ça existe aussi. Alors, voilà ce que je peux dire sur cet homme. Hein, et sa position en retrait n'est peut-être pas le retrait lié à la perversion de la femme, mais le retrait lié au fait que la photo est prise par la femme et au fait qu'il connaît cette femme et qu'il a un a priori et qu'il se retire. Voilà. Alors elle, par contre, c'est vrai que j'ai pas été très gentil, j'espère que le monsieur ne m'en voudra pas, parce que, bon, telle qu'elle est représentée, je la trouve, c'est vrai, pas très attirante, hein, bon. Mais je le redis, je pourrais dire la même chose d'un homme. Moi je suis pareil, hein, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, hein, je suis pas, tant que ça ne vexe, enfin comment dire, tant que je ne montre pas la photo, je peux me permettre de dire ça, voilà. Et c'est vrai que bon, est-ce que ce qui la rend peu agréable physiquement, est-ce que c'est son expression? Alors son sourire me semble un peu excessif, un peu je dis quand même, hein, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de dents. Moi on ne voit pas mes dents, hein, j'ai toutes mes dents. Non, je vais avoir une dent sur pivot bientôt là, mais j'ai des dents, mais on ne les voit pas quand je parle. Il faut vraiment que je ris pour qu'on les voit. Donc elle, on les voit bien. Et ce qui est assez remarquable, c'est ce côté inquiétant du regard et de la physionomie. Ça fait un peu l'image un peu caricaturale qu'on peut avoir d'un psychopathe, de quelqu'un de dangereux, de quelqu'un qui ne vous met pas à l'aise. Et elle se met vraiment en avant, on a l'impression que son visage est projeté vers l'avant, on ne voit qu'elle. Et ça ressemble aussi à deux choses, ça me fait penser à deux choses, aux caricatures qu'on fait dans les dessins animés, des méchants dessins animés, et aussi aux personnages de films d'horreur. Moi j'adorais les films d'horreur à un moment donné, je les regarde plus parce que je suis déçu, il n'y a pas assez de mystère. À la fin du film, il y a une solution qui est donnée, moi ça ne me convient pas, j'aime mieux rester dans le flou, enfin en partie dans le flou, donc je les regarde plus, mais il y avait des personnages machiavéliques qui avaient cette expression, ce regard inquiétant, pas vide dans le cas de cette femme, mais méchant, enfin qu'on a une certaine forme de méchanceté. Pourquoi? Bon, après, ça n'a rien d'objectif ce que je raconte, hein. C'est vraiment une projection de ce qu'on considère comme un visage méchant. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On dirait donc effectivement une caricature de dessins animés, genre Satanas et Diabolo peut-être, vous voyez, si vous connaissez. Enfin, et encore, ils ont l'air méchants, mais faussement méchants, enfin, finalement. Ils sont des méchants d'opérette. Hein. Mais il y a l'aspect caricatural. Et les méchants de films d'horreur qui ont ce regard méchant, mais surtout puéril, finalement, puéril. Il y a quelque chose d'enfantin, bête un peu, bébête. Voilà, c'est un peu bébête. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne peux pas dire beaucoup plus hein, de cette photo. J'espère n'avoir blessé personne parce que c'est toujours blessant qu'on dise du mal finalement d'une personne avec qui on a vécu de nombreuses années. Et parfois j'ai remarqué que je m'étais brouillé avec des gens parce que je leur avais dit la vérité sur leur conjoint. Ils me la demandaient, mais quand on la demande, parfois ils ne veulent pas la dire. Bon là je cours le risque de me griller auprès de cette personne, mais tant pis.
Voilà ce que je ressens en voyant cette photo, avec toutes les nuances qu'il faut prendre, c'est-à-dire que il faut faire très attention. C'est vraiment à prendre avec des pincettes ce que je raconte, c'est une vérité relative, très relative, qui peut être biaisée par tous les biais que j'ai détaillés en début de vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée et bonne soirée plutôt.